Pourquoi Clarisse Kremer a-t-elle été débarquée par Voile Banque Populaire? Je vous propose une nouvelle série dans le nautisme, le dessous des coques. Rapport à... Enfin, vous avez compris quoi. Je décrypte un sujet sur l'actualité ou l'histoire du nautisme et je vous en propose une synthèse à la sauce Good Boats pour, je l'espère, vous apporter de l'info sur le sujet en question. Premier sujet aujourd'hui, l'affaire Clarisse Kremer et Voile Banque Populaire. Ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé par message privé sur les réseaux sociaux pourquoi Clarisse Kremer a-t-elle été débarquée par Voile Banque Populaire. Je vous propose un résumé rapide des faits et une explication sur ce qui a conduit à cette situation. D'ailleurs, quel est votre avis sur la question? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire. Rappel des faits. Coup de tonnerre et stupéfaction dans le monde de la course au large, puisqu'on a appris il y a quelques jours, tout début février, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Clarisse Kremer a diffusé un communiqué dans lequel elle nous apprend que Banque Populaire, Voile Banque Populaire, avait décidé de la remplacer pour le Vendée Globe 2024. Elle est donc laissée à quai, pour reprendre ses propres mots, alors qu'elle vient tout juste d'avoir son bébé et d'être donc jeune maman. Rappelons qu'elle avait fait ses débuts en course large en Mini 650 avec notamment la fameuse Mini Transat. Elle était connue sous le nom de Clarisse sur l'Atlantique à l'époque. Elle avait ensuite navigué sous les couleurs d'Everial, notamment en Figaro 3, avant de passer en IMOCA avec Voile Banque Populaire. Elle avait bouclé le dernier Vendée Globe, elle est d'ailleurs la détentrice féminine du record et elle venait de récupérer la barre symboliquement et le bateau donc d'Apivia 1, l'ancienne IMOCA maintenant de Charlie Dalin, avec lequel il a gagné de nombreuses courses. Donc que s'est-il passé aujourd'hui et pourquoi Clarisse Kremer en arrive-t-elle à cette situation où elle nous annonce qu'elle est débarquée par Banque Populaire pour le Vendée Globe 2024? Alors il s'agit principalement d'une modification du règlement apporté au Vendée Globe. Cette modification a été faite en 2020. En fait, selon l'ancienne règle, Clarisse, qui a été finisseuse de la dernière édition, à la 12e place, et donc comme je vous le disais en plus qui a eu le record féminin au passage, aurait été, avec l'ancienne règle, qualifiée de facto pour le nouveau Vendée Globe. Il faut maintenant passer par un processus spécifique pour être sélectionné pour la course. Rappelons que 33 bateaux se sont élancés en 2020-2021 pour le dernier Vendée Globe et que là l'organisation a ouvert pour 2024 40 places suite au succès de la précédente édition et le faible nombre d'abandons. C'est moins d'un quart des bateaux qui ont abandonné durant cette course. En quoi consistent ces qualifications et ces éventuelles sélections pour le prochain Vendée Globe 2024? Il s'agit en résumé de participer à certaines courses qualificatives. Ça, c'est le premier prérequis. Au moins une en 2022 ou 2023, vous choisissez, et une en 2024. Les courses qualificatives disputées en solitaire sont les suivantes. Si vous aimez ce nouveau format, le dessous des coques, et si vous souhaitez soutenir Good Boats, n'hésitez pas à vous abonner là juste en bas et de mettre également un petit pouce bleu vers le haut. Franchement, ça m'aide beaucoup au développement de la chaîne, donc merci à vous et je compte sur vous. Revenons-en maintenant à nos moutons et quelles sont les courses qui permettent de se qualifier pour ce Vendée Globe 2024. Il y avait la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne en 2022, également la Route du Rhum, destination Guadeloupe en 2022. Donc ça c'est passé maintenant, on est en début 2023. Il y aura en 2023 une course, la course retour de la Transat Jacques Vabre 2023, le retour à la base. Il y a un petit point de détail qui dit que si jamais il y avait une avarie majeure qui serait arrivée au bateau et qui ne pourrait pas faire le retour de la Transat, on pourrait prendre en compte la course aller, donc la Jacques Vabre 2023. Mais bon, restons sur le fait que c'est le retour de la Transat, la course retour. Et en 2024, il y aura The Transat CIC 2024, New York-Vendée. Il faut au moins en finir une des deux. Vous vous rappelez, une en 2022-2023, vous choisissez minimum, et une en 2024. Il faut au moins, sur les deux minimums auxquels il faut participer, il faut au moins en finir une des deux. Et il y a une dernière subtilité qui est qu'il faut avoir un temps inférieur à 1,5 fois le temps du vainqueur. Voilà. Mais c'est tout. Voilà, ça c'est pour être qualifié. Donc là, si il y a moins de 40 bateaux à s'inscrire entre guillemets au Vendée Globe 2024, et bien si vous remplissez ces qualifications, vous pouvez participer au Vendée Globe 2024. Jusque-là, ça le fait. Clarisse peut tout à fait se qualifier. Il lui reste la Transat Retour en 2023 à laquelle elle peut participer. Il lui restera la Transat aussi 2024, New York Les Sables, auquel Clarisse peut participer.
Donc, sur cette base-là, Clarisse peut se qualifier. Et s'il y a moins de 40 bateaux qualifiés, là, pas de souci. Elle peut faire le VG 2024, le Vendée Globe 2024. Mais s'il y a plus de 40 qualifiés, il y aura alors une sélection au nombre de 1000 parcourus en course par les qualifiés. C'est là où ça peut se compliquer un petit peu, mais accrochez-vous, vous allez voir, c'est pas si difficile. Je vous passe les courses éligibles pour les sélections. D'ailleurs, il n'y en a pas seulement qu'en solitaire, on peut aussi accumuler du 1000 avec des courses en double, voire en équipage. Alors après, évidemment, on ne va pas vous compter un 1000 complet, mais soit un demi-mille, soit un quart de mille, bref, peu importe. Et même la dernière course avant le Vendée, qui est la New York Vendée, comptera même avec du bonus de 1000. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, vous cumulerez plus de points, c'est une comptabilisation en nombre de 1000, et donc en fait, par exemple en solitaire, 1000 parcourus égale 1000 comptabilisés, mais par exemple pour ce retour, eh ben, ce sera 1,5 mille comptabilisés pour 1000 parcourus. Intéressant. Bref, mais c'est là que ça se complique potentiellement pour Clarisse. Avec l'heureux événement, la naissance de son enfant, qui est arrivé dans sa vie fin 2022, elle n'a pas encore cumulé de 1000 pour la sélection. Et elle est donc potentiellement en retard par rapport à d'autres qualifiables, surtout si le nombre de bateaux dépasse 40. Et c'est cette incertitude qui aurait conduit Banque Populaire à prendre cette décision. Banque Populaire ne souhaite pas laisser ça au hasard, et au cas où il y aurait plus de 40 bateaux qualifiables, et donc potentiellement Clarisse ne pourrait pas participer au Vendée Globe 2024, bien que, on va le voir, il existe encore des solutions pour pouvoir y participer, même si on ne remplit pas les critères de sélection. Oui, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir. Rappelons que Clarisse, d'ailleurs, avait informé le team Banque Populaire dès début 2021 de son projet d'enfant, c'est-à-dire quasiment après son retour du dernier Vendée Globe. Ils avaient confirmé d'ailleurs le choix de Clarisse fin 2021 pour le Vendée Globe 2024. Et donc, comme je vous le disais, il existe des possibilités d'échapper aux sélections. Il en existe deux. La première, c'est d'avoir un IMOCA neuf et être dans les 13 premiers à faire une course qualificative. D'ailleurs, certains ne s'y sont pas trompés puisque 7 binômes IMOCA Skipper ont déjà pris des places avec le départ de la Route du Rhum 2022. Reste 6 binômes à pouvoir prendre ces tickets et la prochaine course éligible est la course retour de la Transat Jacques Vabre en 2023, cette fameuse. Enfin, dernière option, puisque on peut raisonnablement estimer qu'en plus, comme elle vient avoir, alors c'était avec Banque Populaire, mais elle venait de récupérer l'ancienne IMOCA de Charlie Dalin, maintenant Apivia 1, donc ce n'est pas un IMOCA neuf, donc elle ne peut pas prétendre à ces 13 places. Dernière option, l'organisation réserve une wildcard, comprenez littéralement une carte joker, qu'ils ont à leur discrétion et qui leur permettent de choisir parmi un qualifié. Il faut quand même remplir les fameuses qualifications, donc je vous l'ai dit, participer au moins à 2 courses, une en 2022 ou 2023, une en 2024, au moins en finir une et avoir un temps au moins une fois et demie inférieur au temps du premier. C'est bon, vous avez suivi, vous êtes expert maintenant. Donc en réalité, c'est 39 places qui restent disponibles. 13 dans ces 39 sont à disposition des fameux bateaux neufs, couple skipper IMOCA, et le reste des places rentrent dans le process de sélection dans le cas où il y aurait plus de 40 qualifiés. L'organisation a déclaré qu'elle pourrait tout à fait y être éligible. Clarisse a cette fameuse wildcard, cette carte joker, même si évidemment, là on est début 2023, c'est beaucoup trop tôt et prématuré pour l'organisation de se positionner sur la personne à qui elle délivrera cette wild card. Je préfère carte joker, c'est beaucoup plus facile à dire. Mais c'est vrai que l'organisation l'a dit, elle pourrait tout à fait y être éligible. En tout cas, je souhaite à Clarisse vraiment de trouver une situation heureuse à cette histoire. Je pense que c'est le plus important. Elle a le souhait de participer au prochain Vendée Globe 2024 et j'espère qu'elle pourra y arriver en essayant, avec ce nouveau règlement, de trouver une solution pour y arriver. Moi, je trouve son histoire géniale. D'ailleurs, je serais ravi de la rencontrer au passage, le message est passé. J'espère, vous, que vous aurez un peu mieux compris le sous-jacent de cette histoire. Personnellement, pour moi, c'était pas clair. Donc voilà, je suis allé me documenter et j'ai voulu vous faire comprendre, en essayant de garder ça simple, ce qui s'était passé et pourquoi on était arrivé là entre Clarisse et Banque Populaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire, si ça vous fait réagir, si vous pensez que c'est juste, si c'est pas juste. Comment vous améliorerez le règlement, voilà, même allons-y, hein, soyons fous. Dans le prochain épisode de cette série, j'ai déjà de nouvelles idées et je sais déjà que la prochaine vidéo dont je vous parlerai sera la Coupe de l'América et la participation de la France à cette prochaine édition puisqu'on vient de l'apprendre tout récemment. Et si vous êtes resté jusque-là, eh bien je pense qu'il ne vous reste plus qu'à vous abonner si ce n'était pas encore fait juste en bas. Pour la suite, je vous propose 2 vidéos, une sur la course large, juste là,
avec justement une immersion à bord de l'IMOCA de Charlie Dalin, le IMOCA que Clarisse Kremer a récupéré. Et de l'autre côté, là, l'essai du dernier gilet de sauvetage de tribord avec un essai en mer tout habillé. Allez, à bientôt!